voir en salle cette semaine le dernier film de Fabrice Lucchini. Ça s'appelle Un homme heureux. C'est l'histoire d'un maire en campagne pour sa réélection qui découvre que son épouse, incarnée par Catherine Fro, au fond de son être, sent qu'elle est un homme. Grand bazar en perspective. Marie Jiquel a rencontré Fabrice Lucchini pour Europe 1. Quand je pense que le fils Vasseur veut prendre ma mairie, je t'ennuie? J'ai quelque chose à te dire, Jean. T'as rencontré quelqu'un? Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe? Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui? Il est assis en face de toi. Bonjour Fabrice Lucchini et bienvenue sur Europe 1. Bonjour madame, bienvenue. J'avais une première question. Vous incarnez de nouveau un maire, le maire d'une commune dans le Nord. On vous confie souvent ces rôles d'homme politique. C'est votre verbe, c'est votre aisance, l'art de la joute verbale? Dans Alice et le maire, je faisais un homme de gauche perdu. Là, je fais un conservateur dépassé par ce qui lui arrive, parce que quand même sa femme qui lui annonce qu'elle va devenir un homme, c'est légèrement perturbant. Donc je pense que Séguéla a voulu appuyer sur le côté conservateur. Pourquoi maire? J'ai jamais réfléchi à ça. En tout cas, je suis passé de maire de droite. Avant, j'étais maire de gauche. Donc, voilà, je me déplace, comme dit Jean Carmet, même politiquement. C'est la première fois que vous jouez avec Catherine Fro. Oui, donc c'est la première fois que je joue avec cette grande actrice Catherine Fro. Et alors, comment ça s'est passé? C'est quand on est dans le bâtiment, on reconnaît tout de suite le plombier, le peintre et le chauffagiste. Notre métier, c'est pas intellectuel. À la seconde où on a fait la première scène de la table, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Il y a un homme. Quand une femme dit qu'elle est passée à côté de sa vie, c'est qu'il y a un homme. Oui, on peut dire ça. C'est qui? Tu l'as en face de toi. À la seconde, on savait ce qu'on allait vivre. Quand on faisait l'amour, est-ce que tu simulais? S'il y a un domaine où je n'ai jamais simulé, c'est bien celui-là. Ben alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Si tu es un homme, comment tu peux avoir envie de faire l'amour avec moi? Ben, c'est parce que je suis gay. Il y a un côté très théâtral dans ce film, je trouve, presque parfois du vaudeville. Ah bah c'est fait pour faire... oui, c'est plutôt un film comique, oui, clair et net. Mais c'est ce qui vous a plu aussi? Bah c'est qu'il y a une situation à défendre, et puis c'est une situation absolument, oui, assez remarquable. Imaginez le séisme, parce que là, quel que soit le bord politique, et ben là, il y a un ahurissement universel. Si tu es un homme, nos enfants n'ont plus de mère alors? Ils ont toujours une mère. Seulement leur mère est un homme. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais pas sûr que nos enfants le prennent aussi facilement. Tu veux que je te dise? Tu vas vite être renseigné. Edith, je t'interdis de leur annoncer. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre identité? Non, t'es bien, très bonne question, putain. Là, ça a de la gueule. On va dire que les 40 ans d'analyse m'ont montré qu'on pouvait pas réussir grand-chose si on n'acceptait pas la grande partie féminine en soi, surtout quand on est comédien. Voilà. Comment elle se traduit alors, cette part féminine? Par une sodomie constante partout dans les lieux les plus excessifs. Mais non, ma partie féminine, elle se révèle dans mon métier. J'ai un métier où je dois enfanter. Tu sais, il y a une très belle phrase de Nietzsche, il y a des natures féminines et masculines. Les natures féminines se laissent imprégner par la pensée et après, elles les restituent. Vous qui êtes un amoureux de la langue française, dans ce film, on revient sur des termes qui font leur apparition de plus en plus dans notre société, comme cisgenre. Quel regard vous portez sur ces nouveaux mots? Je répondrai ce que Roland Barthes m'avait répondu. Roland Barthes, c'est pas votre génération. C'était une star de la sémiologie. Il s'avère que j'ai eu une rencontre pendant quelques mois avec lui et je me promenais à Saint-Germain-des-Prés et je lui posais tellement de questions qu'il avait des moments où j'étais tout jeune et je lui demandais Cuba, le marxisme, pourquoi Staline c'est un échec, pourquoi le communisme crée les horreurs, etc., etc. Puis à un moment, au bout d'une heure, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « Fabrice, accordez-moi de ne pas avoir d'opinion. »
Surtout. Je m'en fous, moi, de ces gens. Enfin, je m'en fous. Je n'ai pas d'opinion. Mais pour moi, c'est un drame. Enfin, tout ce que j'ai construit est en ruine, Francis. Tout, mon couple, mon futur mandat, ma vie. Ne te traumatise pas. Hein. C'est sûrement passager. Et tu vois, je la connais, Edith. Elle doit faire un espèce de burn-out, là, de la femme au foyer. J'ai lu un papier là-dessus. Un burn-out? Ah, ou alors c'est la ménopause. Ça, c'est très violent pour les femmes. Il y en a beaucoup qui pètent les plombs. Regarde la femme de Pouillard, le notaire. Bah, tout plaqué du jour au lendemain pour aller s'occuper des girafes au Botswana, tu sais ça. Il a du bol, Pouillard. Ouais. Moi, à choisir, j'aurais préféré être plaqué pour une girafe. Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir que vous retenez de ce tournage? Non, j'ai pas Une cocasserie? Une cocasserie. Alors là, j'aime beaucoup le mot cocasserie. Ben, il y en a tellement que j'arrive pas à faire le tri. Oh, mais vous êtes trop dans Roland Barthes, là. Non, je vous assure, pas de cocasserie particulière. Bon, mais vous avez aimé tourner ce film, J'ai on sent. adoré tourner ce film. Je passe, en plus du théâtre tous les soirs, je quitte le théâtre Montparnasse, je fonce dans toutes les villes de France. L'accueil est extrêmement bon, les gens rient, les gens sont sidérés. Catherine Fro fait un tabac, tout est merveilleux. Jouer pour moi est miraculeux. Jouer, c'est une merveille, c'est essayer d'être un musicien et d'interpréter une partition, quelle qu'elle soit. En début de semaine, j'interprète La Fontaine, Pascal, des trucs extrêmement compliqués, extrêmement élaborés. Et puis, je tourne un film qui, lui, est sur une rythmique fédo. Et c'est la même exigence, c'est la même obsession. Il faut respecter la partition et faire surgir le rire ou l'émotion. C'est mon boulot et je suis content de le faire. On finira sur ce rythme ternaire. Merci beaucoup, Fabrice Lucchini. Très bon ternaire parce que c'est la phrase de Flaubert qu'il a toujours incarné. Vous savez, il avait une passion, Flaubert, pour une phrase de Montesquieu qui était la suivante, qui était l'exemple même de la phrase ternaire. Les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il était terrible dans ses colères. Il était terrible dans la colère. Elle le rendait cruel. Pour Flaubert, c'était l'exemple le plus absolu d'une phrase ternaire. Je vous embrasse. Voilà, merci beaucoup Fabrice Lucchini au micro de Marie Jiquel. Entretien à retrouver dans votre appli Europe 1 sur europe1.fr.